C'est l'histoire d'un État qui n'existe pas, mais qui de facto existe. C'est-à-dire qu'il possède des frontières, une capitale, un gouvernement, une population, mais il n'existe pas formellement. En 1991, le Somaliland, en Afrique de l'Est, a déclaré une indépendance de pacotille. Il a annoncé qu'il se séparait de la Somalie. La communauté internationale l'a fermement refusé et depuis, c'est le statu quo. Alors je te propose que nous fassions escale dans ce pays qui est illégal. Il y a comme quelques éléments qui sont intéressants à relever, notamment sur le plan sécuritaire. Le Somaliland est aujourd'hui soumis à une double pression. Daesh et les Shebab qui sont toutes deux des forces constituées, expérimentées, donc ça ne plaisante pas. Le climat sécuritaire est tendu, pourtant le Somaliland réussit à tenir avec des moyens somme toute dérisoires. Une armée de 8000 hommes, une police de 6000 hommes et femmes, très peu de ressources. Ajoute à cela que ce confetti de territoire, n'étant reconnu par personne, il est illégal. Il ne bénéficie pas des subsides de la communauté internationale. Les caisses sont vides. Juste pour te donner une idée, un jeune homme qui vient d'être embauché par la police, eh bien, il doit se présenter au bureau avec son arme personnelle, ou bien il s'est engagé à en acheter une avant de pouvoir être recruté en tant que tel. Donc tu vois, on peut vraiment dire que ces gens-là font une guerre antiterroriste avec des bouts de chandelle. Globalement, le Somaliland réussit à tenir. Il y a eu des attaques en 2003, 2004, 2008. La pression radicale se fait sentir, mais ça tient parce qu'en fait, ce petit bout de territoire, illégal, il faut le rappeler, est fort d'une chose, c'est qu'il a développé une sorte de symbiose entre les services de sécurité, eux aussi sous-structurés mais assez efficaces, et la population civile. Le lien est très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que pour casser ce lien, l'Amniyat, ce sont les services secrets Shebab, infiltrent des militants ou tentent de recruter des fonctionnaires du Somaliland pour les convaincre de rejoindre les rangs du terrorisme. Ils ont compris que pour faire tomber ce territoire, il fallait casser la symbiose entre une administration et une population. Pour l'instant, ces gens qui se sentent certainement un peu seuls, qui sont là-bas au bout du monde et qui n'ont pas beaucoup d'autres solutions, eh bien ils résistent dans ce coin perdu d'Afrique de l'Est avec les moyens du bord face à des groupes terroristes structurés qui ne cessent de faire monter la pression.